bénédiction. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Nous sommes heureux de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je veux prier pour la parole. Père, nous te bénissons pour ton amour, pour tes bienfaits, pour ta présence. Toi qui s'est manifesté, Seigneur, cet après-midi puissamment au milieu de nous, nous t'acclamons, Seigneur. Nous saluons ta présence. Père, nous voulons t'élever, nous voulons te sanctifier par ce culte d'adoration. Éternel, reçois toute la gloire. Seigneur, en ces lieux, éternel, nous t'élevons, toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous n'allons rien comprendre. Seigneur, nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. Sois élevé, sois glorifié pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. De la Pâque. Alléluia. Amen, amen et bien. Amen. Nous allons parler de la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. La véritable Pâque. Alléluia. Amen. Pâque dont nous célébrons aujourd'hui, nous commémorons au fait la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Et pour la grande histoire, pas la petite histoire, pour la grande histoire, alléluia, Jésus-Christ avait dit oui à une mission très difficile. C'est lui de racheter le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement de racheter l'humanité, mais de sauver l'humanité tout entière. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement le sauver, alléluia, mais de le présenter un jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. De présenter ce que lui il a racheté à son Père comme une église sainte et sans tache et sans ride. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc 24, le verset 6 à 7. Luc 24, Papa Joseph. Amen. 6 à 7. 6 à 7 au nom de Jésus. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous commémorons aujourd'hui. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons vivre la Pâque autrement. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ-là, alléluia, Amen. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. En tout cas, moi de ma part, j'ai reçu le ressuscité, Maman Zana. Amen. Moi de ma part, je n'ai pas reçu celui qui est encore bébé à la crèche, mais j'ai reçu celui-là qui avait dit oui à cette mission difficile, qui a subi toutes ces choses, qui est passé par le chemin de la croix, qui est mort, qui est ressuscité un jour, et c'est ce Jésus-là que moi j'ai reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen est bien. Toutes les années, nous fêtons la Pâque de celui qui est ressuscité. Celui qui est ressuscité, il n'est pas dehors, il est au-dedans de moi. Un amen est bien. Donc, comme moi, il doit, la Pâque, c'est tous les jours. Alléluia. La Pâque, pour moi, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est le 17. C'est pas aujourd'hui, maman. La Pâque est pour moi parce que j'ai reçu celui qui est ressuscité. J'ai reçu celui qui est vivant. Un amen est bien. Il vit au-dedans de moi. C'est-à-dire, moi, ma vie, c'est la Pâque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons l'habitude de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si Jésus-Christ vit en toi, c'est-à-dire en toi, ma baguette, il y a la Pâque tous les jours. Alléluia. C'est-à-dire les chrétiens doivent être conscients de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Alléluia. Celui-là que nous commémorons la victoire aujourd'hui sur la mort, il vit en moi. C'est-à-dire en moi, c'est la vie. Alléluia. Et quand on me regarde, alléluia,
parole de la vie. Ça ne doit pas être autre chose. Quand je passe quelque part, je laisse les empreintes de la vie. Quand je passe quelque part, je laisse la vie. Je ne laisse pas la mort. C'est ça la vraie Pâque. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la vraie Pâque. La Pâque, c'est pas seulement aujourd'hui. C'est-à-dire, tout chrétien, il a reçu la Pâque au-dedans de lui. La Pâque a ses fruits. La Pâque a ses empreintes. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il est en moi doit couler les fruits de la Pâque. Les fruits de la Pâque, c'est la vie. Les fruits de la Pâque, ça donne la vie. Les fruits de la Pâque, ça communique la vie. Oh, chez nous, à Lingala, on dit Nabala Yesu. Alléluia. En français, on dit quoi? Hein? J'ai épousé Jésus. Quand je marie, on devient une seule chair. Alléluia. C'est-à-dire, les émotions de Jésus, ce sont mes émotions à moi. La Bible même nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avait Christ. Est-ce que moi qui ai reçu Jésus, je vous dis, on transporte la Pâque au-dedans de nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On transporte la Pâque au-dedans de nous, étant chrétiens qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est-à-dire, au moins, quand on me voit, on doit voir les fruits de la Pâque. Est-ce que nous sommes conscients de ce qu'on fait? La Pâque, ça se passe au-dedans de toi. Parce que tu as reçu celui-là qui est ressuscité. C'est-à-dire, on crie ici, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image, le tombeau est vide. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus, il était quelque part, on l'a mis dans le tombeau, on a mis une grande pierre. Alléluia. Mais l'Esprit du Seigneur est descendu, a traversé le tombeau, est parti toucher la chair de Jésus-Christ qui était mort. Jésus-Christ est revenu à la vie. Vous voyez la grosse pierre qu'on avait mis devant le tombeau, la grosse pierre est partie. Jésus-Christ est sorti de là vivant. Et toi et moi, on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'en toi qui l'a reçu, il y a cette vie? Amen. Est-ce qu'en toi, il y a cette vie? Est-ce que ton âme communique cette vie-là? On dit l'âme, c'est le siège des émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans nos cœurs, alléluia. C'est-à-dire dans nos cœurs que sort de la bouche, sort de l'abondance de ce qui vient du cœur. C'est-à-dire dans nos cœurs, dans notre âme, devait sortir la vie. Moi, des fois, je me dis, nous chrétiens, on n'est pas conscients de ce qu'on devait être, de ce qu'on doit faire. Vous voyez le sel. Alléluia. On prend le sel, on met dans une nourriture, mais ce sel-là, cette nourriture-là doit avoir le goût du sel. Mais si on prend le sel, on monte dans une nourriture, cette nourriture garde toujours son goût fade avant le sel. Est-ce qu'il y a le sel dedans de toi? La Pâque d'aujourd'hui, c'est pour moi une réflexion que je suis venue partager avec toi. J'ai reçu le ressuscité du troisième jour. Est-ce que ma vie est toujours la même vie avant la résurrection? Est-ce que ma vie, c'est la même vie que j'avais avant de recevoir Jésus-Christ en moi? On doit changer. On a dit, le chrétien, alléluia, c'est le sel du monde. Jésus, il a fait sa part. Lui, il est ressuscité. Il se tient à notre porte. Et on crie haut et fort qu'on l'a reçu. Nous devons vivre le miracle de la résurrection en nous. Nous devons vivre la puissance de la résurrection en nous. Jésus-Christ est au ciel. Pour le moment, il est au ciel, il est présent par son esprit. Nous sommes ses représentants parce que nous l'avons reçu. C'est-à-dire, quand quelqu'un me voit, il doit voir la Pâque qui coule en moi. C'est la Pâque que moi, je dois transmettre aux nations.
C'est-à-dire la vie. La vie du ressuscité que moi je transporte. À un certain moment, excusez-moi, alléluia, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, chrétiens. On fait de grandes proclamations, on dit de grandes choses haut et fort. Soyons conscients de ce qu'on dit. Soyons conscients de ce qu'on fait. Je transporte qui en moi, mais en moi, il doit couler. Alléluia. Vous avez vu, vous prenez un arbre, si vous prenez la sève qui est dans la racine, vous prenez la sève qui est dans les feuilles, même si l'arbre fait 100 mètres, c'est la même sève, vous amenez ça au laboratoire, c'est la même chose. J'ai reçu la vie, je ne dois pas plus faire sortir en moi les fruits de la mort. Parce que Pâques c'est la vie, Pâques c'est la résurrection. Quelque chose qui a la résurrection. Quand on dit que quelque chose a été ressuscité, c'est-à-dire que cette chose-là doit couler la vie. Amen. Est-ce que dans nos églises, il y a la vie? Ce n'est pas la vie dont on proclame. Ce n'est pas la vie dont on parle, mais la vie pratique qu'un chrétien devait vivre. Nous sommes le miroir. Nous sommes les représentants de Christ sur terre. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque. Les églises sont remplies. Moi, je suis fatigué même avec mon téléphone. On est en train de m'envoyer les messages. Le tombeau est vide, le tombeau est vide. Alléluia. Mais celui qui est sorti du tombeau vit au-dedans de toi. S'il vit au-dedans de toi, tu fais un avec lui. Si tu fais un avec lui, en toi devait couler sa nature. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En d'autres termes, nous devons marcher avec la vie. Alléluia. C'est-à-dire quand je vois une personne, mes regards croisent cette personne-là. Ce que moi je transmets, c'est un amen bien. Amen. Vous savez bien les gens là devant le temple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. La Bible nous dit quoi? Aussitôt, le monsieur qui était handicapé se leva et il commence à marcher. Un amen bien. Amen. Ce que tu as, c'est quoi? Ce que moi j'ai, c'est le ressuscité du 3e jour. C'est-à-dire quand je parle avec maman Antoinette, alléluia. Maman Antoinette, la Bible nous dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu as réellement Christ au-dedans de toi, il y a les fruits de la vie. Tu ne donnes pas la mort aux gens, tu donnes la vie aux gens. Un amen bien. Tout ce que tu peux transmettre, c'est ce qui aboutissent, c'est ce que amène à la vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible là nous dit, est-ce que dans un fleuve, il peut sortir de l'eau salée et l'autre eau c'est quoi? Douce. Hein? Alléluia. Amen. La Pâque. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, le verset 20. Apocalypse 3, je lis le verset 20 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lire encore un verset qui complète le verset là. Moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Ça veut dire que de la même manière que j'ai reçu Jésus, moi et lui, nous faisons un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de réfléchir sur la Pâque et le Seigneur a commencé à me parler. Sur même ma chair, alléluia, doit couler la Pâque. Les fruits, c'est-à-dire de la vie. Les fruits qui donnent la vie. Je n'ai rien dit. Mais quand quelqu'un regarde seulement ma façon de parler, de marcher, de voir, de trancher les choses, ils comprennent que je transporte la Pâque au-dedans de moi, je donne la vie, je ne donne pas la mort.
Alléluia. La grande séduction est rentrée dans l'église. Alléluia. Amen. Moi, je me suis posé la question aujourd'hui. Est-ce que bientôt nous allons rentrer dans les écoles, alléluia, pour attendre le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Est-ce que nous sommes conscients de toutes ces choses que nous faisons? Est-ce que nous sommes conscients de celui que nous transportons au-dedans de nous? On dit l'âme, mais c'est le siège des émotions. Mes émotions à moi, c'est l'émotion de la chose qui est au-dedans de moi. C'est-à-dire, moi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en moi doit couler. C'est-à-dire, même dans mon âme, mes sentiments doivent être les sentiments qu'avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Un regard qui transmet la vie. Une marche qui transmet la vie. Un langage de la résurrection ne tue pas. Vous savez, il y a d'autres choses. Si tu écoutes ça, tu meurs. Il y a des gens qui sont même partis de l'église parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de la bouche de quelqu'un, ça l'a tué automatiquement. Un amen me dit, oh, si c'est comme ça, je ne prie plus. Quelqu'un qui transporte la vie, l'homme doit donner que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Tu transmets la vie, tu portes la vie, tu vas servir que la vie que tu portes. Même si tu sais, tu as la mort au-dedans de toi. Si tu es en train de faire la grande séduction, la finalité, un jour, cette mort-là, on le verra. Amen. Un homme peut-il tromper Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je passe quelque part, je dois laisser la vie. Mon passage à moi, les gens doivent recevoir quelque chose. Mais quand derrière toi, il y a la mort, ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas la vie. Même si on use de la grande séduction, alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sais, ça c'est la mort. Nous devons être conscients de ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne doit plus continuer à marcher dans l'hypocrisie. Moi, je me pose aujourd'hui la question. Est-ce que tous les chrétiens, je ne dis pas tous les chrétiens, n'ont pas Christ en eux, mais je dis ce que je vois, ce que je constate, la majorité, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les ministères, que ce soit je ne sais où, quand je regarde même les chrétiens dans le monde, un amen est bien, je me dis, est-ce que nous sommes conscients de Jésus? Des fois on prêche la parole. Est-ce qu'on est même conscient des choses? Voilà pourquoi moi j'appelle ça la grande séduction. Il faut qu'on soit conscient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai pratiqué beaucoup le combat spirituel. Aujourd'hui là je me dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Parce qu'en cas d'erreur, je serai face à face avec celui que tu as envoyé le feu. Je suis venu te dire aussi, tu seras face à face à celui que tu as combattu pendant toute ta vie au ministère chrétien du combat spirituel. Es-tu conscient de ta vie? Es-tu conscient de ta marche? Es-tu conscient de ce que tu fais ou autre chose? On doit être des vrais chrétiens et des vrais. J'ai reçu Jésus-Christ pour mon salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est l'héritage de la Pâque. C'est la vie que le Seigneur nous a laissée. Et si je parle à quelqu'un, je côtoie quelqu'un, cette personne-là qui n'a pas Jésus ou bien qui n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, doit recevoir la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de la résurrection, c'est la vie. Mon langage, ça sera le langage de la vie. Quand je tranche un problème, alléluia, je dois le trancher comme la vie, alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide, nos cœurs doivent être vides.
été sorti de ce tombeau-là. Et il a donné place, il doit avoir la paix, il doit avoir l'échange, amen, bien, de ma vie avant Christ et de ma vie avec Christ. Alléluia. La Pâque. Alléluia. Un amen bien. Amen. Il y a un calme qui me fait peur. Alléluia. Amen. La Pâque, ma Pâque, c'est la vie. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les images, ce n'est pas le chocolat qu'on envoie là dans le monde entier. Moi, mon téléphone, il est rempli de chocolat de Pâques. Alléluia. Un amen bien. J'ai vu à l'école maternelle, là-bas, les enfants m'ont donné tout un paquet comme ça de chocolat pour Pâques. Alléluia. Alléluia. Mes yeux sont en train de chercher la Pâque, c'est-à-dire la résurrection dans la vie des chrétiens, dans la vie de ceux qui parlent de la part du Seigneur, dans la vie des fidèles, dans la vie des bergers, dans la vie des brebis, dans la vie des encadreurs, dans la vie des engagés. Je voudrais voir la Pâque, c'est-à-dire la vraie vie. C'est-à-dire quand tu as cette vie-là, tu dégages quelque chose. Oh, moi j'ai aimé une personne, Maman Langui. Quand tu t'es asseyé avec Maman Langui pendant 2 heures du temps, alléluia, tu vois sa manière de marcher, sa manière de trancher, sa manière de parler, sa manière de régler les choses, ça amène à la vie. Et c'est réel et c'est vérifié. Alléluia. Amen. On ne séduit pas les gens. Un amen bien. Amen. Nous devons être des vrais chrétiens. Vous savez, moi dans ma famille, il y a des gens qui ne prient pas. Un amen bien. Amen. Mais quand ils ont un problème, ils disent, on doit appeler maman Boleko. Alléluia. Amen. Tata c'est autre chose, Yaya c'est autre chose, maman c'est autre chose. Mais quand je dois appeler maman Boleko, ça dit j'appelle la servante de Dieu qui a un Dieu au-dedans d'elle qui peut me donner solution aux problèmes que j'ai. Même si tu es maman Boleko, alléluia. Mais il faudrait qu'au-dedans de toi qu'il y ait réellement cette vie. Nous sommes dans l'église, il y en a depuis 20 ans, il y en a depuis 30 ans, il y en a depuis 50 ans. Oh là-bas il n'y a pas Dieu, Dieu est parti, mais toi qui as Dieu, est-ce que tu as la chose que tu as? Non. Si tu rencontres cette vie, si tu es stérile, tu dois avoir un bébé. Quand tu rencontres la vie, il doit ressusciter ta matrice. Il doit ressusciter tes ovaires. Pourquoi tu es là depuis 10 ans, 15 ans? Pourtant tu es dans la maison où on parle de la vie. Pourquoi tu danses ici la vie et la vie? Quand on rencontre cette vie-là qui est la résurrection, qui s'appelle Jésus-Christ, la méchanceté doit tomber. Amen. Le Seigneur est en train de m'enseigner sur beaucoup de choses ces derniers temps. Alléluia. J'étais en stage là-bas à l'école maternelle. Alléluia. J'ai vu les païens, j'ai eu honte. Comment les païens prennent même les enfants qui ne sont pas les leurs. Quel amour! Quel amour! Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Quel amour, ma baquère! Tu vois, un petit enfant peut lui poser 3 questions, la même question, même pendant 3-4 fois. Elle va répondre toujours avec un sourire. Alléluia. Mais nous les appelons les païens. Ils m'ont enseigné. Alléluia. J'ai vu des petits enfants. Mais maître, même 4 fois. Maître, je veux faire pipi, il a vu. Maître, je vais aller faire pipi. Même 4 fois en 1 heure. Alléluia. Mais moi, à un certain moment, je commence à dire, mais c'est quoi ça? Elle amène bien. Vous savez, la personne qui prospère la vie a la paix. Amen. Le Seigneur a commencé à m'interpeller par l'écho. J'ai demandé à une dame, j'ai dit, Françoise, tu pries? Il dit, non, je prie pas, je suis athée. Mais quand tu vois l'amour que la personne a, j'ai honte de l'église. J'ai honte de l'église, mon écho. J'ai honte des gens qui disent que je porte en moi de ressusciter. J'ai honte. Alléluia. Merci. Merci. Il ne te connaît pas. Tu rentres dans l'école. Bonjour. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as dit bonjour à ma baquère? Amen. Pourtant nous prions le même Dieu. Est-ce que tu as salué les autres en venant?
Est-ce que tu as vu un peu la mine de maman Dorcy? Est-ce que tu as vu? Pourtant, on lui dit, j'ai reçu Jésus, je suis puissante. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes conscients de ce qu'on fait? Aujourd'hui, personnellement, j'ai honte. Alléluia. Être trop dur ne veut pas dire que tu as l'onction. Être trop dur ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. La personne qui a le Saint-Esprit a l'amour au-dedans de lui. La personne qui a le Saint-Esprit dégage le fruit de l'amour. Tu dégages quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, je suis dans une repentance qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, tu dois te voir sur un miroir. L'adoration de Dieu, la Pâque de Dieu. Parce que très bientôt, nous allons rentrer dans les 50 pour attendre de quoi? Le Saint-Esprit. Et nous allons nous mettre les habits blancs, éternel et recommencement. Et amène bien. Alléluia. Amen. On doit réellement être des chrétiens. On doit prier. C'est-à-dire, il doit avoir la différence entre ceux qui parlent entre ceux qui connaissent, entre ceux qui ont la Pâque au-dedans d'eux et ceux qui ne. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le tombeau est vide. Est-ce que mon cœur est vide? Alléluia. Alléluia. Amen. La vie avec le Seigneur, la Pâque, ce n'est pas le chocolat. La Pâque, ce n'est pas les images. Moi, j'en ai même plus de son là-bas dans les téléphones. Alléluia. La résurrection, c'est transporter cette vie-là et la servir aux autres. Alléluia. Parce que Jésus, il a fait sa part. La Pâque. Je suis venu t'inviter à t'asseoir. Aujourd'hui, avant qu'on arrive minuit, qu'on fasse un peu le bilan. C'est celui-là que j'ai reçu. Il est parti. C'est moi qui le représente ici sur la terre. Lui, c'est Christ. Moi, c'est chrétien. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Bien. Amen. Avec des cris de joie. Amen. Amen. Non, on doit être conscient de ce qu'on fait. Amen. Sinon, ce jour-là, on serait surpris. Je vous dis, je refuse d'être surpris. Alléluia. Je vous dis, moi, j'ai pratiqué le combat spirituel. 29 ans au combat. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai transporté le combat. J'ai pratiqué le combat spirituel. Alléluia. Mais ce jour-là, quand il viendra sur les nuées, c'est ce que la Bible dit, tout œil le verra, que je le vois aussi, mais que je ne le vois pas seulement, que je monte avec lui. Amen. Il ne faut pas que je sois surpris. Amen. Tu attends quel jour pour transporter réellement la vérité en toi? Tu attends quand? J'attends quoi? Alléluia. Amen. La vraie parole, on doit la pratiquer maintenant. Amen. Alléluia. J'étais en train de suivre une grande dame. Alléluia aujourd'hui. Jésus-Christ revient bientôt. C'est-à-dire, tu dois avoir réellement Christ en toi. C'est pas que non, on vient, on chauffe les bancs, on vient pas de la part du Seigneur vide. On doit réellement avoir Christ en nous, pas dans la séduction, mais réellement Jésus-Christ au-dedans de moi. Mon oui est oui, mon non est non. Ce qu'on dit, ce que je dis, je suis vrai dans ça. Alléluia. J'ai dit le calme là, ça me fait peur. En tout cas, si tu es là, dis Alléluia, 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 Alléluia. Un amen est bien. Amen. Autrefois, j'étais mort dans le péché. Alléluia. C'est-à-dire, quand Christ est venu en moi, c'est-à-dire, lui, c'est la résurrection, il m'a donné la vie. Vous savez, aujourd'hui, ça me fait très peur. Les méthodes du monde sont rentrées dans la maison de Dieu. Le mensonge du monde est rentré dans la maison de Dieu. Les montages du monde est rentré dans la maison de Dieu
Pour quelle fin? Jésus vient. Alléluia. Maman Do, moi j'ai reçu Jésus pour moi. J'ai reçu Jésus pour mon salut. Même à mes enfants, je leur transmets la vérité. Je leur ai dit, regarde, moi j'étais tombé là, j'avais fait ci, j'avais fait. Je me bats aujourd'hui quand la main est bien. Quand je vois qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de tumulte, je me tais. Parce que je veux gagner quelque chose de précieux. Alléluia. Amen. Je t'invite aujourd'hui à marcher avec le ressuscité. Je t'invite aujourd'hui réellement, pas parce qu'il y a quelqu'un qui me voit, je ne fais plaisir à personne, mais je dois faire plaisir au ressuscité du troisième jour. Amen. Vous savez, il ne cohabite pas avec la mort. Depuis qu'il est sorti du tombeau, il n'est pas revenu dans le tombeau. Un amen bien. Si quelque part dans ta vie, tu transportes même un petit iota de la mort, il n'est pas là. Tu l'as laissé quelque part. Un amen bien. Amen. Tu l'as laissé quelque part. On doit chercher Dieu. On doit hériter le royaume des cieux. On doit réellement rentrer au ciel. Un amen bien. Amen. Alléluia. L'heure vient. Il est déjà venu. Là-haut, on cherche les vrais adorateurs. Alléluia. Vous savez, hein, nous on voit le corps, on voit tout ce qui se passe. Mais lui, il regarde au cœur. La sélection ne se fera pas à cause de ce qu'on voit, à cause de ce qu'on fait. La sélection se fera à cause de l'état de ton cœur. Amen. Que personne ne te trompe. Alléluia. Amen. Moi, je rêve déjà à ce jour-là. J'ai peur. Un amen est bien. S'il arrive que je déplace un mot, aussitôt je reviens sur la chose. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je répare aussitôt, je n'attends plus. J'ai dit, j'ai trop perdu du temps. Et si Christ venait aujourd'hui? Alléluia. Amen. Nous, on croit que ce qui arrive aux autres ne peut pas nous arriver. Tout peut arriver à tout le monde. Nous devons rentrer dans la Pâque. La Pâque doit se faire tous les jours dedans de toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu regarde au corps et au cœur, pardon. Il n'a pas besoin de 10 ans de ministère pour te donner la chose que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, dans ton état-là, Dieu n'a rien à voir dans ça. Commence à vivre la Pâque au-dedans de toi. Commence à vivre la résurrection. Si tu avais un membre qui était malade, ce membre-là va trouver la guérison. Va trouver la guérison et voilà. Va renaître. Va vivre. Si c'était un problème de conception, les ovaires qui étaient morts vont retrouver la vie. Les organes, si c'est un problème, les reins qui étaient morts, si réellement celui qui a la vie, il est en train de circuler dans ton corps, il va rentrer dans tes reins, il va communiquer la vie, il va rentrer dans ton cœur, il va rentrer dans tes pieds, il va rentrer dans tes finances, il va rentrer dans tes études, il va te donner la victoire. Si tu es là où tu y es, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est toi-même. Amen. À partir de cette adoration, je dois vivre la Pâque. Je dois lui dire, Seigneur, longtemps j'ai marché seul. Je t'invite aujourd'hui. Viens dans ma vie. Tu n'as pas de honte à quelqu'un ici dans la salle parce que tu n'as pas de problème à que vous connaissez tous. C'est un amen bien. Amen. Quand moi je fais ma repentance, je fais ma repentance. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de problème parce que mon mari est là, parce que mes enfants sont là. Quand je fais ma repentance, je fais ma... Parce que ce jour-là, devant le Seigneur, on n'appellera pas quelqu'un pour venir parler pour moi. C'est moi qui répondrai devant Dieu. Un amen est bien. Alors ce soir, je t'invite que la résurrection vive au-dedans de toi. Que Christ réellement vive au-dedans de toi. Que tes membres, dans ta maison, que tu transmettes la vie. Qu'on dise, ah, c'est maman ou c'est pas maman. Quand Papa te va te dire, non, ce n'est plus ma femme. J'ai un petit Jésus ici dans ma maison. Amen. Quand tu vas dans ton travail, on te connaissait, quand dans ta famille, dans le quartier, dans ton milieu,
tu avais un nom comme ça, on savait que tu es, que les gens te donnent, parce que tu vis la part qu'on te donne de toi, parce que tu vis la part dans ta famille. Un amen est bien. Alléluia. Aussi longtemps que nous vivons les doubles vies, Dieu ne sera pas là dans nos problèmes. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans les doubles vies. Alléluia. Amen. Cette adoration, c'est l'adoration de la Pâque. C'est-à-dire, je vais inviter le ressuscité au-dedans de moi. Si lui, il vient, il habite au-dedans de moi, il va me communiquer la vie. Et la vie que lui, il te communique, tu deviens une source. Amen. Alléluia. C'est une source où les gens viennent s'abreuver. Une vraie source qui donne aussi la vie. C'est ça la vraie Pâque. Son nom, nos voix. Réellement. Pas de slogan, mais réellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La
prions Jésus. Et sois béni, Seigneur. Sois de nouveau merci de tout Yahweh. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois le Seigneur, votre roi. Levez vos enfants, les doigts, n'est pas fini. Dis-moi Jésus. Dis-moi Jésus. Dis à Jésus-Christ que tu es ma part. Dis à Jésus que tu es ma résurrection. Même si avant il y avait encore la mort, je sais que tu es ma résurrection. Dis à Jésus, même si avant je dégage encore les choses de la mort, tu es ma résurrection. Alléluia. Oh Jésus, je t'adore. Car tu es ma vie, Seigneur. Même si mes entrailles, Seigneur, il y avait la mort. Même si, oh Dieu, dans ma parole, il y a encore la mort. Même si dans mon comportement, il y a encore la mort. Moi, je sais que tu es la résurrection et la vie. Moi, je sais que tu es la résurrection et la vie. Voilà pourquoi je vais te lever, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
vers le ciel, vers le Seigneur Jésus. Demandez à Papa, notre Papa, de prier pour nous, pour que Jésus-Christ et la Pâque puissent recevoir de la résurrection aujourd'hui. Oh Seigneur. Alléluia. Père de gloire, Père de bonté, le Dieu de la résurrection, le moment venu. Toi, tu savais ce que nous sommes, voilà.